Je n'ai pas compris, mon capitaine. Je dis c'est au peuple de savoir ce que vous dites, ce que je fus. C'est au peuple de juger. Oui, le peuple a jugé. Plus de 300 morts, de personnes étaient en haute mer. Oui, si le peuple a jugé, il y a le tribunal qui est là, et qui est en train de faire la lumière sur les faits. Dites-nous, mon capitaine, après votre rencontre à Ouaga, puisque vous étiez le président, mais malade, pourquoi vous avez accepté, pendant qu'il y avait un deuxième vice-président, un troisième, pourquoi vous avez accepté que c'est le troisième qui reprenne les rênes au lieu que ce soit le deuxième? Vous avez donné votre accord? J'en ai suffisamment fait mon exposé ici. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Pouvez-vous accepter de revenir là-dessus? Parce que là, on N'insistez pas. Posez une autre question. Je voulais finir par cette question-là. C'est pourquoi je veux... Si vous n'avez plus de questions, voilà, laissez le micro. Mais n'insistez pas. D'accord. Mais mon capitaine, peut-être que ce sera la dernière. Mon capitaine? Oui, maître. Tout à fait au début de cette instruction finale à la barre, vous aviez dit au tribunal que vous n'avez même pas laissé un compte bancaire pour vos enfants. Vous le maintenez? Que je n'ai pas fait quoi? Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous n'avez absolument rien laissé. Vous n'avez pas profité du pouvoir, ce que je voulais dire. C'est vrai, vous maintenez ça? Non, ce n'est pas ce qui est important ici, parce que... Si. Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous savez, on est tous intellectuels, et chacun a sa philosophie. Moi, j'ai une philosophie biblique, et lorsque je pense au roi Salomon, tout est vanité des vanités, quelle que soit la richesse d'un être humain, personne ne s'en ira avec cette richesse. D'où, par conséquent, ce qui est le plus important, c'est d'être utile à la société et à son peuple. Si Dieu vous donne l'occasion, la richesse n'est qu'éphémère. Donc, ce n'est pas ce qui est important, maître. Ce qui est important, je suis devant cet auguste tribunal, c'est la grâce que Dieu m'a donnée de ne pas mourir sans être jugé, sans que la lumière ne soit faite. Une autre question? Mon capitaine, oui, maître. Vous dites que ce qui est important, c'est d'être utile à son peuple. Mais l'expérience prouve aux Guinéens que vous avez été beaucoup plus inutile qu'utile. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon capitaine, oui. Est-ce qu'on peut parler de l'étendue alors de vos richesses acquises suite à votre passage à la présidence? Maître, je vous dis, bon... Si on peut parler de villas qui se trouvent au Maroc, au Sénégal. S'il vous plaît, quel intérêt ça a pour ce tribunal? L'intérêt, c'est que le peuple de Guinée plaire jusqu'à présent. Posez des questions, si vous avez des questions en rapport avec les faits qui renvoient à M. Camara ici. Si vous n'en avez pas, vous passez le micro à un autre. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que votre chef d'État, chef général de l'armée de mer, peut nous parler de la quantité, du nombre de personnes jetées en haute mer? Une autre question. D'accord. Pour le moment, je me limite là, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, merci beaucoup. Mon capitaine. Oui, maître. Environ une semaine avant votre départ pour l'Abbé et les événements du 28 septembre, l'un de vos gardes de corps, Monsieur le lieutenant Marcel, avait fait un accident à Kipé, au cours duquel il avait coupé sa langue.
Je voudrais avoir une précision si vous l'aviez rendu visite dans son lit de malade. Mais maître, j'ai été très clair. Je crois que dans mon exposé ici, je n'ai rendu visite à Marcel. Bien. Vous voyez, vous-même, vous avez écouté le lieutenant Marcel à la barre ici. Mais vous, quand vous lui avez rendu visite, quel était son état? Est-ce qu'il vous a reconnu? Est-ce qu'il parlait? Ou bien même l'alimentation, il fallait qu'on mette vraiment dans sa bouche? Comment il était? Oui, maître, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que je n'ai pas rendu visite à Marcel. Comment je peux savoir si tout ce que vous dites? Bien, mais vous avez été informé quand même de cet accident. Oui, j'ai été informé. C'est bon. Est-ce que c'est à cause de cette maladie qu'il n'est pas allé à l'abbé avec vous? Ou bien il y a d'autres causes qui ont fait qu'il n'est pas allé avec vous à l'abbé? Là, je ne sais pas. Pour moi, l'essentiel. Bien. J'étais avec une délégation et j'étais avec mon aide de camp. C'était le plus important. Le reste, je ne peux rien dire par rapport à ça. Bien. Et puisqu'il était malade, à la date du 28 septembre, lorsque vous avez entendu que ce même Marcel s'est retrouvé au stade avec les autres bérets rouges, et d'ailleurs, M. Pivi Coplan est venu vous dire qu'il faut vraiment arrêter ces gens-là. Il a appris que ceux qui sont allés au stade massacrer la population, il y a commandant Toumba, il y a lieutenant Marcel, il y a également Tchegoro. Vous n'avez pas été surpris, surtout de Marcel en ce qui le concerne? Quelqu'un qui venait de faire un accident? Vous n'avez pas été surpris? J'ai parlé de ça, je ne fais pas de commentaires par rapport à cette question, maître. Vous ne lui avez pas appelé pour lui dire, mais toi tu viens de faire un accident. Pendant que je pense que vous êtes sur votre lit de malade, voilà que j'apprends que vous vous êtes retrouvé au stade pour aller commettre ces crimes. Pourquoi tu as pu le faire? Vous n'avez pas fait ça? Qui ça? Vous, président de la République, Oui. et votre garde-corps, Marcel, qui a fait un accident, une semaine après, il s'est retrouvé au stade. D'après les informations qui vous ont été rapportées par Coplan même. Coplan, il a dit ici, répété à plusieurs reprises. Vous ne vous êtes pas interrogé, être surpris d'une telle information? J'ai dit, maître, que je n'ai pas de commentaires à faire à cette question. J'en ai suffisamment parlé. Je n'ai pas de commentaires à faire, maître. Dans ces narrations ici, il nous faisait croire qu'il ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé. Au stade du 28 septembre, il dit « je ne me souviens pas ». Est-ce qu'il était traumatisé? Est-ce que l'accident lui avait causé un traumatisme crânien? Vous n'êtes pas interrogé sur ça aussi? Mais maître, M. Marcel était là et j'estime que vous l'avez écouté, ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. Bien. Mon capitaine. Oui, maître. Vous nous avez familier ici à dire je n'ai peur que de Dieu. Vous dites? Vous nous avez familier, vous nous avez habitués à dire ici, on entend souvent, je n'ai peur que de Dieu. Personnellement, je suis très d'accord avec vous. Tout homme croyant doit avoir peur de Dieu. Est-ce que autant vous avez peur aussi de l'homme? De l'homme? Si vous avez peur également de l'homme? Bon, vous savez, quand on parle qu'on a peur, ce que Dieu veut, c'est ce qui se réalise. Même si
un homme veut ôter votre vie, le destin de tous les êtres humains sont écrits en lettres de sang sur le front de tout un chacun. Donc, moi, ma philosophie, je n'ai peur que de Dieu.